parlerai ce matin de l'autel des sacrifices. J'ai eu à parler de la porte du tabernacle qui est Jésus, car la porte, c'est Jésus, car en dehors de lui, personne ne peut aller au Père. Et la porte du tabernacle avait 4 couleurs, qui sont même la charte graphique de notre Église, la couleur bleue, un rideau bleu symbolisant la divinité de Jésus, un rideau cramoisi ou rouge, la couleur du sang symbolisant le sacrifice de Jésus, un rideau pourpre symbolisant la royauté et un rideau de fin lin symbolisant la sainteté de Jésus. Et à la porte du tabernacle, il y avait 4 colonnes symbolisant les 4 évangiles, l'évangile de Matthieu, de Marc, de Luc et de Jean, parlant de la royauté de Jésus-Christ, Matthieu, parlant du serviteur qui souffre, Marc, parlant du Fils de l'homme, Luc, et parlant du Fils de Dieu, Jean. Et après la porte, il y avait la cuve de rein, qui était faite avec les miroirs des femmes en rein qui étaient polis, dans laquelle le souverain sacrificateur et les sacrificateurs devaient se laver avant d'entrer dans le lieu saint ou le lieu très saint, ou avant d'aller à l'autel de sacrifice. Et la cuve des reins symbolise la sanctification, car ils devaient laver leurs pieds et leurs mains avant de toucher à l'autel de sacrifice et avant d'entrer dans le lieu saint. Cela a été dit mercredi et vendredi. Je vous prie de vous procurer les enseignements gratuitement au niveau de la table de la communication. Dans le parvis, il y avait aussi un autre ustensile qu'on appelait l'autel des sacrifices, sur lequel on offrait des agneaux, on offrait des brebis, on offrait des boucs, on offrait des taureaux pour l'expiation des péchés. Exode 27, versets 1 à 2 nous dit: Tu feras l'autel de bois d'acacia. Sa longueur sera de 5 coudées et sa largeur de 5 coudées. L'autel sera carré et sa hauteur sera de 3 coudées. Tu feras aux 4 coins des cornes qui sortiront de l'autel et tu les couvriras d'airain. Un autre passage, Jean 3, verset 14. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. 1 Roi 1, 50 à 51. 1 Roi 1, 50 à 51. Adonija eut peur de Salomon. Il se leva aussi et s'en alla et saisit les cordes de l'autel. On vint dire à Salomon: Voici, Adonija a peur du roi Salomon, et il a saisi les cornes de l'autel en disant: Que le roi Salomon me jure aujourd'hui qu'il ne me fera point mourir son serviteur par l'épée. Nous terminons avec Nombre 21, versets 6 à 9. Nombre 21, versets 6 à 9. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple, et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit: Nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse: Fais-toi un serpent brûlant, et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu, et le regardera, conservera la vie. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche, et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Voici, mes frères et sœurs, ce qu'il faudrait comprendre ce matin. On nous présente l'autel de sacrifice avec 4 côtés. Les 4 côtés de l'autel de sacrifice parlent des 4 facettes de Jésus. Lorsque vous lisez Ézéchiel 1, on nous parle de 4 facettes de Jésus-Christ: la facette du lion, la facette de l'homme, la facette de l'aigle et la facette du bœuf. Jésus-Christ est représenté comme un bœuf parce que c'est un serviteur.
Il est représenté comme un homme parce qu'il a pris la forme humaine. Il est représenté comme un lion parce que c'est un roi. Il est représenté comme un aigle parce qu'il est le Fils de Dieu. L'autel de sacrifice était déjà une préfiguration de Jésus-Christ, car dans la Bible, de Genèse à Apocalypse, tout parle de Jésus. Alléluia. Et on dit que cet autel de sacrifice était fait en bois, le bois d'acacia. Pourquoi en bois d'acacia? Parce que on voulait représenter l'humanité de Jésus-Christ au travers de l'autel. Souvenez-vous qu'un jour Jésus-Christ a dit, « Si moi qui suis un bois vert, on me traite ainsi, qu'est-ce qu'on vous fera à vous qui êtes des bois secs ?» Jésus-Christ est devenu homme, afin que les hommes puissent parvenir à Dieu. Jésus-Christ, totalement Dieu, est devenu totalement homme afin de te sauver. L'autel était en bois d'acacia. Et la Bible dit que la longueur était égale à la largeur. Et pour ceux qui ont fait les mathématiques, lorsque la longueur est égale à la largeur, ça fait un carré, la perfection. Révélant que l'œuvre de Christ est une œuvre parfaite. Ce que Jésus-Christ a fait pour toi est parfait. Personne ne peut ajouter et personne ne peut enlever. Personne ne peut ajouter, personne ne peut enlever. Ce n'est pas un triangle, ce n'est pas un rectangle, c'est un carré. Tout est accompli, tout est fait. Le pardon de Dieu dans ta vie est parfait. Et Dieu ne se souvient même pas des péchés que tu as commis hier. Aucun prophète ne peut venir pour dire que je suis venu enfin de finir ce que Jésus-Christ a commencé. La longueur est égale à la largeur. C'est un carré. Et cette même perfection se retrouvera dans le lieu très saint lorsque je vais vous enseigner, car le lieu très saint, c'est un cube. La longueur, la largeur et la hauteur sont les mêmes. 5 mètres et 5 mètres et 5. 5 mètres de longueur, 5 mètres de largeur et 5 mètres de hauteur. Et la Bible dit que la hauteur était de 3 coudées. Parlant de l'élévation, c'était un autel qui était haut, qui n'était pas bas, qui était haut. De sorte même que le sacrificateur devait porter une culotte afin que lorsqu'il monterait sur l'autel, que sa nudité ne soit pas vue. Et la Bible nous dit dans Jean 3, verset 14, « Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. » Quand on dit élevé, ce terme élevé, ce n'est pas un terme que Jésus a été élevé, il a eu le nom le plus élevé. Ce n'est pas dans ce sens-là. Élevé, c'est différent dans ce terme-ci. Oui, Jésus a été élevé, recevant le nom qui est élevé au-dessus de tout autre nom, mais l'explication de ce texte est autre. Qu'est-ce que cela signifie? Les Romains, lorsqu'ils crucifiaient un homme, ils le crucifiaient par terre. C'est-à-dire, ils mettaient la croix par terre et crucifiaient l'homme par terre. Mais après l'avoir crucifié, il le soulevait. C'est ce que Jésus-Christ voulait dire. Le Fils de l'homme sera élevé. En soi, il voulait dire, le Fils de l'homme sera crucifié et présenté en auteur devant tous. Son sacrifice sera fait dans les auteurs, comme l'autel de sacrifice. Le sacrifice était mis dans les auteurs, préfigurant que le Fils de Dieu, lorsqu'il viendrait, il sera soulevé. Amen. Tout ce que j'ai dit était doctrinal, mais j'aimerais maintenant entrer dans le message de ce matin. Cet autel avait 4 cornes. Et sur ces cornes, on versait du sang lorsqu'il fallait faire un sacrifice. Mais il y avait aussi une particularité de ces cornes. Lorsque quelqu'un avait un problème et qu'on voulait le tuer, il avait le droit de courir et d'entrer dans le parvis et de tenir les cornes. Et quand un juif tenait les cornes, même s'il avait ta dette, même s'il avait un problème et que tu devais le tuer, tu ne pouvais plus le faire. C'est ce que Adonijah a fait. Adonijah est le fils aîné de David. Et vous savez, le fils aîné attendait de devenir roi à la place de son père. Lorsqu'il voyait son père vieillir, il s'attendait à le remplacer. Et il n'a pas attendu le temps de Dieu.
Il a commencé déjà à se comporter comme un roi alors que son père était vivant. Et Bathsheba, la mère de Salomon, a senti que son fils Salomon était en danger, car si Adonija devenait roi, il allait supprimer Salomon. Alors Bathsheba est allée auprès de David afin qu'il précise qui clairement allait le remplacer. Et David précise que c'est Salomon qui va le remplacer. Alors qu'Adonija se comporte comme un roi sans être un roi, il apprend que Salomon est devenu le vrai remplaçant de David et politiquement, il sait qu'il est mort et je vous dis, il devait mourir car Salomon devait le supprimer le même jour. Lorsque seulement on lui a dit que Salomon est devenu roi, il a été choisi à la place de David, au lieu qu'il aille en guerre contre Salomon, il a couru vers la tente et il a tenu les 2 cornes de l'autel de sacrifice et il a réclamé la vie. Quelle que soit la grandeur et la gloire, le pouvoir et l'autorité de Salomon, Salomon était incapable de toucher Adonija. Même si Adonija était un rebelle, il était incapable de le toucher parce qu'il avait tenu les cornes. Les cornes sont la force de l'animal. Les cornes représentent la puissance de la croix. Bien-aimés frères et sœurs, le Seigneur m'a dit qu'il y a des gens au milieu de nous qui sont poursuivis. Pas poursuivis par Salomon, mais poursuivis par des puissances des ténèbres. Poursuivis par des choses, poursuivis par des échecs, poursuivis par des choses qui réclament leur mort. Voici le secret, ne te bats pas contre ces choses, va au pied de la croix et saisis la puissance de la croix. Ne te bats pas contre Salomon, il est de loin plus fort que toi, mais va à un endroit où le roi n'est plus roi, où il devient la créature. Ne te bats jamais contre le diable. Seul face à Satan, tu ne peux rien. Seul face au sorcier, tu ne peux rien. Mais quand tu entres dans la présence de Dieu, le diable se souvient qu'il n'est qu'une créature qui a été dépouillée. Imaginez, malgré toute la force de Salomon, Salomon ne pouvait toucher Adonija, alors qu'Adonija était un rebelle. Mais toi, tu n'es pas un rebelle. Tu crains Dieu, tu marches avec Dieu. À combien plus forte raison on ne peut te toucher lorsque tu présentes l'œuvre de la croix? La Bible nous dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Le diable ne peut te toucher. Si un véritable roi ne pouvait toucher un rebelle, à combien plus forte raison le diable, l'ex-roi, ne te touchera pas? Tu es intouchable. J'aime cette chanson, on dit intouchable. Tu es intouchable. Tu es intouchable. Tu es intouchable. Je dis tu es intouchable. Tu es intouchable. Dis je suis intouchable. La sorcellerie ne peut te toucher. La magie ne peut te toucher. L'occultisme ne peut te toucher. On ne peut te toucher. Pourquoi? Tu tiens les cornes de l'autel. Bien-aimé, lorsque tu poursuis un homme et que tu vois que sa trajectoire mène dans la maison du roi, tu t'arrêtes avant. Pourquoi? Parce que tu risques de te faire arrêter. Et lorsque tu es poursuivi par les puissants des ténèbres, fuis dans la présence de Dieu. Cours dans la présence de Dieu. Entre dans la présence de Dieu. Là, tu deviens intouchable. Quelle était la force d'Israël? La présence de Dieu. Quelle était la puissance d'Israël? La présence de Dieu. Un homme qui vit dans la présence de Dieu, qu'est-ce que tu peux lui faire? Tu ne peux rien lui faire. Même si tu es roi, c'est lui qui t'a oint roi. Frères et sœurs, Adonija pouvait dire, je veux lui montrer, je veux me battre. Mais il avait compris les secrets. Il savait une chose, que la tente est plus élevée que le palais du roi. Ah, Sharazaya. La tente. Lorsque Adonija est allé tenir les cornes de l'autel, on n'avait pas encore bâti le temple de Salomon parce que Salomon devait vraiment entrer dans la royauté pour bâtir le temple. Donc il était entré dans une tente, mais Salomon était incapable d'entrer dans la tente. Ce qui te protège, ce n'est pas le mur de votre maison, ni la clôture de votre maison. Ce qui te protège, c'est en quoi tu dors.
je dors en tenant les cornes de l'autel. Même si les sorciers me réclament, ils vont me trouver dormant en tenant les cornes de l'autel. Même si les magiciens me cherchent la nuit et je suis en train de ronfler, je ronfle en tenant les cornes de l'autel. Qu'est-ce que tenir les cornes de l'autel? C'est connaître ce que tu es en Jésus-Christ. C'est que tu as hérité en Jésus-Christ. C'est que tu es en Jésus-Christ. Qui es-tu en Jésus-Christ? Tu es intouchable. Intouchable. Vous êtes intouchable. Vous êtes intouchable. Vous êtes intouchable. Vous êtes intouchable. Tant que je demeurerai dans la communion avec Dieu, quelle que soit l'autorité, la domination satanique qui me pourchasse, elle ne me fera rien. Certains ici, vous rêvez, la nuit des militaires vous poursuivent. Vous rêvez des sorciers qui vous poursuivent, des chiens qui vous poursuivent. Que ces rêves s'arrêtent aujourd'hui. Je dis aujourd'hui, j'ordonne à tes rêves de changer. J'ordonne à tes rêves de changer. Le Dieu qui donne des songes peut changer les rêves. Je dis que le Dieu qui donne des songes peut changer tes rêves. Au nom de Jésus-Christ, la Bible dit que je serai poursuivi par la bénédiction, mais pas par des chiens ni par des soldats. Je refuse des rêves pareils. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je le refuse. Refusez de telles choses. Vous devez rêver, tu cours, les voitures te suivent, les gloires te suivent, les succès te suivent. Pas tu cours, les chiens te suivent, les militaires te suivent. Refusez cela. Tu ne verras plus ces choses dans tes rêves. Tu ne les verras plus. Je te dis, ça s'arrête aujourd'hui. Cette puissance des ténèbres qui est cachée derrière ces songes, je l'anéantis au nom de Jésus-Christ. Je l'anéantis au nom de Jésus-Christ. Je l'anéantis au nom de Jésus-Christ. Je crois que Salomon avait déjà donné des ordres. Allez, poursuivez-le. Mais quand Salomon lui a dit, oh non, Salomon, il est à un endroit où il a tenu les cornes de l'autel. Il a dit, revenez, revenez. Que toute flèche lancée contre toi rentre. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, tout complot qui a été fait pour te tuer soit anéanti au nom de Jésus, au nom de Jésus. Pourquoi? Tu tiens les cornes de l'autel. La croix est une puissance. La croix est une puissance. Et elle est en toi. Elle est en toi. Adonijah a survécu sans avoir un avocat. Le lieu où il était suffisait pour qu'il vive. Vivez dans la présence de Dieu, vous vivrez. Une autre chose, l'autel n'était pas seulement en bois d'acacia, mais était recouverte d'un matériau qu'on appelle l'airain. Et l'airain tire sa signification du serpent. Et dans la Bible, il y a l'histoire d'un serpent et d'un serpent d'airain. Lorsque Israël a commencé à pécher, Dieu a envoyé des serpents brûlants qui ont commencé à mordre Israël. Et Israël commençait à mourir, jusqu'à ce que les Juifs sont allés auprès de Moïse pour demander pardon et demander qu'il trouve une solution. Et voici la solution que Dieu a donnée. Il n'a pas donné un bœuf, il n'a pas donné un agneau, mais il a donné un serpent qui ressemble au serpent qui les morde. C'est ça la justification. Il porte tes péchés afin que tu sois saint, mais il devient comme toi pour que tu deviennes comme lui, que tu vives. Les reins. C'est lorsque Dieu entre dans la nature qui te tue afin de te sauver. Il devient serpent sans être serpent parce qu'il n'était pas devenu serpent, c'était la forme du serpent. Et il n'était pas devenu pécheur, mais il a porté le péché. Oh, donne-moi un amen que je parle. Donne-moi un amen que je parle. Il dit, prends les mêmes choses qui les tuent. Fais la forme de ces choses. Prends. Et il forme les reins, mais en forme de ce qui les tue. Et il dit, prends une perche et soulève. Pourquoi? Pour que même les personnes courtes puissent voir. Le salut que Dieu donne, il le donne à tous. C'est sur une perche. Dis sur une perche.
S'il avait fait un serpent d'airain et l'avait mis par terre, les personnes courtes n'allaient pas voir, les personnes derrière n'allaient pas voir. Mais il met sur une perche afin que tout le monde voie. C'est pourquoi Jésus est mort à la croix, pour que tout le monde voie. Et j'aimerais vous dire que c'est disponible pour tout homme, pour les noirs, pour les blancs, pour les riches, pour les pauvres, pour les petits, pour les grands. Tu peux parvenir à l'autel d'airain, tu peux parvenir au serpent d'airain. Pourquoi? Il est sur une perche. Il n'est pas que le Dieu des Juifs, il est sur une perche. Même l'Africain peut voir. Oh, il n'est pas que pour les Juifs, il est sur une perche. Même les pauvres peuvent voir. Même les illettrés peuvent voir. C'est pourquoi ses premiers disciples étaient des analphabètes, parce qu'il était sur une perche disponible pour tout le monde. Quel que soit le nombre des hommes et des femmes en ce lieu, tout le monde peut le voir. Le serpent d'airain a été placé sur une perche. De la même manière que Moïse éleva le serpent d'airain dans le désert, de la même manière Jésus-Christ a été élevé afin de sauver tout homme. Frères et sœurs, j'aimerais te dire ceci. Arrête de regarder ce qui t'a mordu. Regarde ce qui a été fait pour toi. Lorsque les hommes regardaient la blessure du serpent, ils mouraient. Tu as trop regardé ta blessure. J'ai des problèmes, nous savons. Ça ne va pas, nous savons. Le diable m'a attaqué, nous savons. La sorcellerie m'attaque, nous savons. Mais nous savons aussi que Jésus-Christ est mort pour toi à la croix. Jésus-Christ est mort pour toi à la croix. Regarde à la croix. Arrête de regarder tes besoins, tes problèmes, tes difficultés. Regarde à la croix, regarde à la croix. La croix vient de là où tu vois. Le salut vient de là où tu vois. Si tu regardes ton problème, tu restes bloqué. Mais si tu regardes à l'œuvre de la croix, alors un miracle t'atteindra. Ce que j'aime, c'est que pour plusieurs serpents brûlants, Dieu n'a fabriqué qu'un seul serpent d'airain. Il n'y a pas 10 croix, ni 20 croix. La croix résout ton problème financier. La croix résout ton problème financier, matériel. La croix résout tes problèmes quand tu es jeune, quand tu grandis, quand tu vieillis. La même croix. Il n'y a pas 2 serpents d'airain. Il n'y a qu'un seul serpent d'airain, mais il y a plusieurs serpents brûlants. Il y a plusieurs démons, mais il y a un seul Jésus. Un seul Jésus résout tous mes problèmes. Même s'il y a 10 000 démons, un seul Jésus suffit. Un seul serpent d'airain suffit pour vaincre tous les serpents brûlants. Je n'ai pas besoin de 2 croix, ni de 3 croix, ni de 4 croix. Une seule croix suffit. Un seul serpent d'airain a vaincu tous les serpents brûlants. Bien aimé, il n'y a pas la croix des noirs et la croix des blancs. Une seule croix. Oh, le Dieu des noirs, le Dieu des blancs. Un seul serpent d'airain, mais plusieurs serpents brûlants. Et si par malheur un serpent brûlant disait que leur solution provient du serpent d'airain et il monte sur la perche, même s'il mord le serpent d'airain, il ne peut mourir car il est déjà mort. Et la Bible dit que Christ ressuscité ne meurt pas. Après un temps, le serpent brûlant meurt, mais le serpent d'airain demeure parce que lui, il est dans une matière qui ne se détruit jamais. C'est pourquoi Jésus-Christ est à la droite de Dieu le Père, mais les démons finiront en enfer. Et la présence du serpent d'airain ne tue pas les serpents brûlants, mais s'occupe de leur venin. C'est pourquoi malgré l'œuvre de la croix, il y a le diable et les démons. Certains disent, Seigneur, pourquoi la présence de Jésus-Christ à la croix n'a pas chassé le diable? Le serpent d'airain ne tue pas les serpents brûlants, mais il les paralyse, il les rend nuls et sans effet. Il fait que leur venin ne te tue pas, mais ils sont là. Ainsi, les morsures des serpents deviennent des caresses pour moi, parce que si le serpent me mord mais ne me tue pas, il me caresse. Give me amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Le diable sera là parce que la présence du serpent d'airain est là pour s'occuper du venin, mais pas pour s'occuper des serpents brûlants, car il paralyse leur venin qui est leur force.
Le serpent d'airain, il fallait seulement le regarder. Frères, sœurs, voici une chose qui t'arrive. Satan veut que tu puisses te concentrer sur tes problèmes. Et il sait que si tu te concentres sur tes problèmes, il va te tuer. Il sait que le venin qu'il a mis dans ta vie est tellement puissant et qu'une seule chose peut l'arrêter. Regardez le serpent d'airain. Et vous savez quoi? Il y a des serpents, je ne sais pas si des fois vous suivez National Géo. Il y a des serpents lorsqu'ils te mordent. Ça fait tellement mal. Certains même te paralysent. Certains te donnent des douleurs au point où même tu peux te suicider de douleur. Et il y a des gens ici, ils ont été mordus par un serpent. Tu le vois beau et belle, dans une belle veste, une belle cravate. Mais s'il te raconte sa vie, ce qu'il vit, quelle douleur le venin fait dans sa vie, tu ne croiras pas. Et certains juifs étaient peut-être mordus par 3 serpents, 4 serpents, 10 serpents. À l'église, chacun son problème. Toi, peut-être c'est seulement un serpent, la pauvreté. Mais l'autre, en plus de la pauvreté, il est malade. En plus d'être malade, il est célibataire. En plus d'être célibataire, il est rejeté dans la famille. En plus d'être rejeté dans la famille, il n'a aucun ami. Combien de serpents? Quel que soit le nombre de tes serpents, il n'y a qu'une seule solution. Jésus. Jésus. Un jour, je suis allé prêcher quelque part et un beau jeune homme est venu. Il m'a salué, il était content. Et on parlait jusqu'à ce qu'il me montre ses plaies. Frère, sœur, tu vois ton voisin, s'il te raconte ta vie, tu te rendras compte qu'il n'est ton voisin que de chaise. Mais ce qu'il vit, si tu le prêtes, tu meurs. C'est pourquoi le feu que peut supporter Abnego, Méchak et Shadrach, les ennemis ne peuvent le supporter. Bien-aimés frères et sœurs, cet homme me dira qu'il habite une bicoque, par terre, une petite mousse, avec un seul drap, mais un beau garçon. La nuit, quand il pleut, la pluie entre dans sa chambre. Le froid entre et doit se mettre en boule pour avoir chaud. Et quand tu le vois dehors, tu penses que tout va bien. Il est à l'église, il chante, il danse. Mais où il dort? Oui, il dort. Il ne sait pas où il va manger. Si tu l'invites à manger, c'est quand il profite, il mange. Mais si personne ne l'invite à manger, il jeûne. Et personne ne sait. Mais il est mordu par le serpent. Aujourd'hui, alors que je me préparais à prêcher, le Seigneur m'a dit, il y a des gens qui pleurent à l'église, qui passent des moments difficiles. Ne regarde pas seulement leur danse, leur sourire. Beaucoup pleurent. Beaucoup pleurent. Certains, vous avez été blessés et vous êtes tombés dans la haine. Certains, vous avez été découragés. Découragés. Parce que des fois, les morsures des serpents, ce sont les paroles. Quelqu'un te dit quelque chose, du coup, tu ne crois plus en toi. Sa parole revient. Elle retentit dans ton esprit. Du coup, tu perds confiance. Rejeté, abandonné. Des morsures partout. Des morsures même à l'église. Tu étais venu à l'église pour te réfugier. Et un jour, un frère te dit une parole que même dans le monde, on ne t'a jamais donnée. Dans ton quartier, des blessures. Dans ta famille, des blessures. Dans ton mariage, des blessures. Tes enfants te blessent. Partout, des serpents. Fais comme Paul. Secoue le serpent. Jette-le dans le feu. Il ne te tuera pas. Il ne te tuera pas. Il ne te tuera pas. Alors que tu es mordu, la tendance naturelle de l'homme, c'est de regarder là où il a mal, n'est-ce pas?
Chaque fois que nous avons mal, nous regardons. Mais Dieu demande l'extraordinaire à l'homme. N'est pas regarder là où on a mal. Il faut être surnaturel. L'homme regarde toujours là où il est mal. Maintenant même, si quelque chose te pique, tu vas voir. Tu regardes, aïe. Mais Dieu dit, tu fais, aïe. Erabashaya, nazolela menazota la ngote, nazoganga menazota la ngote. Oh, tu pleures mais tu adores. Tu pleures mais tu adores. Tu pleures mais tu adores. Je suis allé dans le deuil d'une femme. Elle allait enterrer son mari, elle parlait en langue. C'est ça, le serpent t'a mordu, mais tu regardes au serpent d'airain. Ou ton comportement dans les problèmes n'est pas normal. Les hommes normaux regardent la plaie. Il la touche et la regarde. Mais toi tu dis, aïe, aïe, Jésus, aïe, Jésus, je grandis, je ne me marie pas. Jésus, Jésus, j'ai mal, je suis malade. Jésus, Jésus, les démons m'attaquent. Jésus. Si vous êtes humain, vous ne fonctionnerez jamais avec Dieu. Pour marcher avec Dieu, vous devez être des contradictions. Vous comportez bizarrement, mais c'est dans la bizarrerie qu'il y a le miracle. Voyez ces hommes qui avaient des enfants malades dans leur maison, au lieu de les amener dans les hôpitaux, les amener auprès de Jésus-Christ. C'est contraire à la loi, mais ils le faisaient. Et Jésus disait une seule parole. Pleurez en adorant. Tu pleures, mais tu adores. Tu souffres, mais tu adores. Tu es mordu, mais tu adores. Rien ne va, mais tu adores. Tout est bloqué, mais tu adores. Tu continues à regarder. Tu continues à regarder. Et la puissance de la croix anéantira la puissance du venin. Rappelez-vous, le même qui a créé le serpent d'airain, c'est le même qui a créé les serpents brûlants. Il a créé plusieurs serpents brûlants, un seul serpent d'airain capable d'avaler les serpents brûlants. Qui a créé les démons? Qui a engendré Jésus? Le même. Satan au départ était une créature de Dieu qui s'est révélée. Donc Dieu maîtrise le diable, il maîtrise les démons. Et il a dépouillé Satan à la croix. Il a dépouillé. Alors frères, sœurs, chaque fois que l'ennemi t'attaque, souviens-toi que c'est une créature de Dieu. Quand un sorcier t'attaque, rappelle-toi, c'est une créature de Dieu. Nakoliayo. Madine Nzambe. Lobioko kufa. Oko vérifier noko nana sala yo cheko tobwe tik et tirette bimi bwe Nzambe osanga l'autre. Moi, je crois au dernier cri de Jésus. La pièce principale de Dieu, Christ m'a été donnée. Vous tous les secondaires, vous ne pouvez rien contre moi. Les serpents brûlants envoyés par Dieu, mais anéantis par le serpent d'airain, les deux créés. Si vraiment vous pouvez comprendre ce que je suis en train de dire ici, je vous dis la vérité. Je peux dormir avec 100 sorciers sur un même lit. Je vais faire une prière simple. Seigneur, entre tes mains, j'abandonne cette nuit et je dors. Eux se réveilleront la nuit. Moto, tokogate. Moi, jusqu'au matin. Pourquoi? Ce sont des créatures. Moi, j'écris aux créateurs des créatures. Qu'est-ce qu'ils peuvent me faire? 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 Élevez votre foi! Élevez votre foi! J'aimerais terminer en disant ceci. Des Juifs sont morts, tués par le serpent brûlant. Tu peux être un enfant de Dieu.
parce que tu ne fonctionnes pas comme Dieu veut que tu fonctionnes, tu meurs. Car il ne faut pas seulement être enfant de Dieu, il faudrait que tu croies au principe de Dieu. Il y avait des enfants de Dieu, des fils d'Abraham, qui avaient reçu même les promesses d'entrer en Canaan. Mais quand ils étaient mordus, ils regardaient. Moïse dit, regardez le serpent. Non, Moïse, regarde. Arrête de me présenter tes plaies. Regarde, Moïse. Est-ce que ce qui est mort peut anéantir ce qui est vivant? Oui, la mort de Christ anéantit les démons qui ne meurent pas. De Genèse à Apocalypse, il n'y a pas le tombeau de Satan. Mais de Genèse à Apocalypse, il y a le tombeau de Jésus. Mais c'est celui qui est mort qui a vaincu celui qui est vivant. Et le serpent d'airain qui ne bougeait pas a anéanti les serpents vivants. Car il est écrit dans le livre d'Hébreux qu'il est impossible d'hériter si le testateur est vivant. Il fallait que ce soit un serpent d'airain, c'est-à-dire un serpent qui est mort, pour qu'il puisse hériter de son vaccin. Car qu'est-ce qu'un vaccin? Le vaccin, c'est le virus qui t'attaque, qu'on te met dans le corps pour te protéger du virus qui t'attaquera. Le jour qu'on fera le virus du sida, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre le sida, on te le met dans le corps pour te protéger du sida. C'est pourquoi on prend un serpent pour protéger des serpents. Mais le virus, quand on le met dans ton corps comme un vaccin, c'est un virus qui ne t'attaque pas mais qui te protège. C'est pourquoi il est mort afin de tuer ce qui est vivant. Tu es vacciné. Tu es vacciné. Tu es vacciné. J'ai dit tu es vacciné. Tu as les manguelés mais sans trace. Tu as les manguelés mais sans trace. Un homme de Dieu est allé dans un village et dans ce village, tout le monde mourait d'une maladie. Et lui, il buvait l'eau. C'était l'eau qui tuait. Et un jour, on lui a fait l'examen. Vous savez quoi? Quand il buvait cette eau, quand ça entrait dans son corps, ça brûlait. Il avait un vaccin. Je suis vacciné contre la crise du Congo. Manguele. Que les dollars montent et descendent. Moi, je suis ma vieille constante. Constante. Manguele. Bien aimé. Moi, je ne dis jamais au taux du jour au taux. D'ailleurs, je ne connais même pas les taux. Vous savez ça? Je ne connais pas les taux. Je ne connais pas le taux du dollar. La vérité, je ne connais pas le taux du dollar. Je ne connais pas le prix du carburant. Ni le prix du pain. Vous savez pourquoi? Je suis vacciné. Je suis l'ambassade de Dieu au Congo. Est-ce que dans l'ambassade des États-Unis, il manque du lait? Il manque du pain, l'eau, l'électricité. Moi, je suis l'ambassade de Dieu. Tout dépend de ta foi. Le juste vivra par là. Si ta foi, tu vivras, tu subiras les hauts et les bas du Congo, ça t'arrivera. Mais si tu crois que parce que tu es en Christ, le serpent ne te mordra pas. Et même s'il te mord, ça ne te tuera pas. Ça ne te tuera pas. Dieu fera dans ta vie en fonction d'où tu regardes. Ayez le regard fixé sur Jésus. Le monde se moquera de toi. David, mais ta vie comment? Non, David. Pourquoi? Il y a des choses contre lesquelles tu peux te battre, mais il y a des choses contre lesquelles tu ne peux te battre. Et perdre ton temps te battant contre ce qui te vaincra toujours, ne le fais pas. Porter mes chaussures, je ne demande pas à Dieu. Porter mes chaussettes, je ne demande pas à Dieu. Transformer ton cœur, je demande à Dieu. Pourquoi? Dans ce domaine, j'ai déjà échoué. Contre le serpent brûlant, tu ne peux rien. Alors ne te bats pas contre. Regarde à Jésus. Qui croit que ce matin, quelle que soit la morsure du serpent dans sa vie, le vaccin Jésus va opérer? Tenons-nous debout et prions. Prions au nom de Jésus.